Bonjour à tous, on continue notre algorithme de prise en charge des PID au cours des connectivites et notamment la sclérodermie. Chez les patients qui sont à haut risque de progression ou qui ont une PID étendue, on continue notre cure de cyclophosphamide à raison de 1 gramme par mois ou pendant 6 mois. On peut prolonger les cures selon le protocole français jusqu'à 12 mois à raison toujours de 1 gramme par mois. On peut diminuer la dose à 500 mg par mois chez les patients qui sont âgés plus de 65 ans ou qui ont une clairance de la créatinine qui est inférieure à 30 ml par minute. Chez ces patients, on associe systématiquement la corticothérapie à raison de 10 mg par jour pour éviter la crise rénale sclérodermique. On ne donne pas plus de cette dose. On peut donner une dose de 0,5 mg par kilo par jour ou de 1 mg par kilo par jour au cours des autres connectivites, le lupus et le syndrome de antisynthétase ou le syndrome de Sjögren. Et chez patients qui reçoivent du cyclophosphamide, on associe systématiquement l'urométexon pour la protection vésicale. Le relais se fait par le Cellcept ou le mycophénolate mofetil pour une durée totale de 2 à 3 ans. Chez ces patients-là, on les surveille de façon continue sur une période totale de donc chaque 6 mois et on surveille les paramètres fonctionnels, cliniques et scanographiques au cas par cas. Chez les patients qui ne sont pas répondeurs, qui continuent à faire un déclin de leur capacité fonctionnelle, donc leur CVF, ces patients-là, donc on l'évalue en RCP. Chez ces patients, si les lésions de fibrose sont au premier plan, on associe un antifibrosant, c'est le nintedanib ou Ofev. Et chez les patients qui ont plutôt des lésions de rayons de miel et plus de fibrose. Alors que pour les patients qui ont des lésions en verre dépoli, des lésions inflammatoires, on donne de la biothérapie, rituximab ou tocilizumab, mais hors AMM. Chez les patients qui ne répondent pas, en dernier recours, on a la transplantation pulmonaire ou l'autogreffe des cellules souches. Le traitement symptomatique, il a un grand rôle, notamment l'arrêt du tabac, la réadaptation fonctionnelle, l'oxygénothérapie, le traitement aussi de l'RGO.